Et bonjour à toutes et à tous, ici Laxei, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les lectures du mois de mars. Pour une fois, je m'y prends tôt pour la filmer, mais je suis toujours en retard sur mes posts. Oui, on est au mois de mars et j'ai toutes les vidéos du coup de mars, avril. Non, on est au mois d'avril, donc j'ai toutes les vidéos de mars, février et janvier à poster. Donc on va encore avoir du retard, mais je rattrape. Tous les montages aujourd'hui sont à jour, il me semble. Il manque une vidéo et un montage, sans compter celle-ci. Et celle des favoris que je suis plus tard. Mais la vaisselle a boulé. On est pas trop mal au niveau des retards. On rattrape petit à petit, on va y arriver. L'idéal, ce serait qu'en juin, je sois à jour, parce qu'en juin, j'aimerais bien filmer des vlogs. En juin, en juillet, je serai en vacances. Et les vlogs, j'ai pas envie de les filmer, c'est pour ça que j'en ai posté qu'un. J'ai pas envie de les filmer et de les poster 2 mois après. Et du coup, je préfère rattraper mon retard pour rattraper après, poster tranquillement, en temps et en heure. Voilà. Voilà où on en est pour l'instant au niveau des retards. En termes de lecture du coup du mois de mars, on n'a pas beaucoup, on en a que 3, et j'en ai qu'un avec moi puisque du coup les deux autres c'était 2 romans que j'avais empruntés, un à la médiathèque et un à une amie. On est sur un très petit mois de lecture malgré le fait que j'ai eu une semaine de vacances en mars parce que j'étais malade, beaucoup malade, donc beaucoup à dormir et beaucoup à ne rien faire, donc je n'ai pas beaucoup lu. On va commencer avec du coup celui que j'ai dans la main qui est donc le seul manga que j'ai lu ce mois-ci, qui est Nina du Royaume des Étoiles, le tome 17. On va pas avoir grand chose à en dire parce que on est bien avancé dans l'histoire, mais c'est toujours aussi cool, j'aime toujours autant. Là on est vraiment... On a eu le plus gros des révélations et maintenant on va dire on va rentrer dans la phase du combat final, de la lutte finale contre le démon, contre le roi des Bates, le roi des démons qui est un peu la cause de toute cette histoire. Voilà. On avance, j'ai trop hâte d'avoir la fin, d'avoir la suite. Je ne sais pas quand est-ce que sort la suite, il faudrait que je regarde. Mais toujours aussi sympa. En termes de romans, du coup j'en ai lu 2. J'ai lu, bon, celui que j'avais emprunté à la médiathèque, c'était Graveyard Shift, si je me trompe pas dans le nom. C'est par l'autrice qui avait écrit If We Were Villain. Et là on est sur une petite histoire où on suit 5 copains. 5 copains, peut-être pas copains, mais 5 personnes qui se retrouvent toutes les nuits au cimetière pour fumer, parce que la nuit ils n'arrivent pas à dormir pour diverses raisons. Il y en a un qui tape de nuit, donc il vient avant d'aller travailler, il y en a un qui est insomniaque, il y en a qui habite entre guillemets dans ce cimetière puisqu'il est SDF et qu'il loge dans la vieille église, il y en a une qui est juste stressée et qui n'arrive pas à dormir, et il y en a une qui est insomniaque et qui est liée du coup à tout ce qui va se passer. Une nuit, ils se rejoignent comme d'habitude pour aller fumer leur petite clope et se plaindre de leur vie, on va dire. Sauf que quand ils arrivent, il y a une des tombes qui a été creusée, qui n'est plus une tombe, qui est un trou. Et ils sont tous en mode oui, c'est bizarre cette affaire, quoi. Et du coup, chacun décide de repartir, sauf deux, sauf Eddie et... J'ai oublié le prénom du deuxième. Eddie est du coup un autre des jeunes garçons, donc celui qui habite dans le cimetière. Et ils vont tomber sur un autre homme qui va ramener dans ce trou qu'il a creusé, donc c'est bien celui qui a creusé le trou, des rats, des centaines de rats morts, et ils comprennent qu'ils font des expériences dans leur université biologique interdites sur des rats, et qu'ils ne l'ont pas fait du coup que sur des rats. Donc voilà, c'était très cool, ça s'est lu très vite une fois que je me suis mis en dos, je l'avais lu, c'est vraiment un petit truc de 200 pages à peu près, donc vraiment très cool, voilà, enfin très cool. Disons que l'histoire était très bien structurée, même si j'aurais voulu en avoir un peu plus, parce qu'à partir du moment où on a le fin mot sur cette histoire, il y a un article qui est publié par Eddie qui est dans le club de journalisme, et ça s'arrête là. Il n'y a pas d'infos plus que ça, juste ils ont... Comment dire, ils ont résolu le mystère en une nuit, ils ont fait savoir ça à tout le monde sur ce qui se passait de Babi en école, et ça me dit. Bon, j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus sur ce qui se passe après, mais c'était très cool. Et ensuite, j'ai lu un livre qui me tentait et en même temps pas du tout depuis 2-3 ans, à cause de BookTok. J'ai lu Le Prince Cruel. Le Prince Cruel, c'est vraiment un des livres, un de ceux que j'ai le plus entendu parler sur BookTok depuis mes débuts. Et du coup, j'étais curieuse. Parce que tout le monde vend vraiment le truc en mode c'est incroyable, c'est une romantasy incroyable. Mais le résumé personnellement ne me donnait pas envie plus que ça.
Et du coup, j'hésitais, je l'achète pas, je l'achète pas. Et maintenant que je l'ai lu, je ne regrette pas de ne pas l'avoir acheté parce que j'ai pas aimé. Je pense aussi que si je l'avais lu à l'époque du coup de BookTok où j'ai commencé à être sur BookTok, donc il y a 3 ans à peu près, j'aurais adoré. Je pense que j'aurais eu le même phénomène qu'avec Et il meurt à la fin. Je crois que oui, c'est ça. Et il meurt à la fin. Où du coup c'était vraiment les premières lectures ado-adultes que je lisais, les premières recommandations internet. J'avais adoré j'avais adoré Et il meurt à la fin. Et depuis en fait j'ai lu tellement mieux, j'ai découvert tellement de choses qui n'étaient pas sur TikTok qui étaient mieux que. Je me rends compte que c'était pas si ouf, juste tout le monde l'a survendu et du coup je m'attendais à un truc de ouf et j'ai kiffé parce que je m'attendais à ce truc de ouf. Et je pense que Prince Cruel, si je l'avais lu à l'époque, si je l'avais acheté et lu direct comme j'avais fait avec Elmore à la fin, j'aurais eu ce même phénomène de ah c'était trop bien avec du recul, c'est pas si ouf. Même la personne à qui je l'ai emprunté me disait mais si c'est trop bien, c'est incroyable, et quand je lui dis bah je l'accroche pas, c'est bof, il me fait non mais le premier tome est nul, mais en fait après c'est les autres, faut s'accrocher, lire la suite, je ne lirai pas la suite. Là franchement j'ai perdu mon temps sur un livre qui m'a ennuyé. Alors le livre est pas mauvais, il y a des choses intéressantes dedans. Il y a des bons passages et des bons trucs, mais je suis pas publique. J'ai lu d'autres choses beaucoup plus. Comment dire. Alors, c'est dans un univers faillé, donc c'est pas le genre de truc que je lis beaucoup non plus. J'en ai quelques-uns qui étaient franchement. Que j'ai préféré beaucoup plus. Mais le monde est intéressant, le contexte est intéressant, les personnages du coup humains qui vivent dans le monde faillé, c'est intéressant, tout le contexte derrière est intéressant. Il y a quand même des trucs où je me suis dit ah oui, ça c'est bien, ça c'est intéressant, ça fait du plot twist, mais c'était pas non plus le livre de ma vie, donc je ne lirai pas la suite, je n'en ai aucune envie, même si je sais du coup que la personne qui m'a prêté le 1 les a tous, j'ai pas accroché, je ne me forcerai pas à lire un livre que, en fait, j'ai pas envie de le lire, donc je vais y aller à reculons, je vais me traîner pendant des mois, c'est même pas la peine, si un jour j'ai envie de le lire et je change d'avis, je suis curieuse, je sais que je peux lui emprunter, il n'y a pas de souci. Mais dans l'état actuel des choses, j'ai d'autres choses à lire qui me font envie. Donc je ne me forcerai pas à lire un truc qui ne me tente même pas un ch'touille quoi. Vraiment, ça ne m'intéresse mais du tout. Voilà. Je suis quand même contente de l'avoir lu, d'avoir mis fin à ce ah est-ce que je le lis, est-ce que je le lis pas, que j'ai depuis 3 ans, que chaque fois que quelqu'un. Donc maintenant on n'en parle plus autant sur TikTok, mais il y a tellement de livres qui sont sortis depuis qu'il s'est retrouvé un peu dans la vie, je pense. Mais voilà, je l'ai lu, c'est fait, et je n'y retournerai pas. Voilà. Et du coup, bah, comme je vous disais, c'est tout pour cette petite lecture du mois. On est vraiment sur un très petit mois. En espérant que le mois d'avril sera plus fourni, mais déjà j'ai plus de lectures, j'ai des BD du coup que j'ai acheté, donc déjà si je les lis ça fera plus de contenu. Après voilà, c'est pas non plus une course à la lecture, je sais que déjà je lis beaucoup moins que ce que je lisais avant, parce que j'achète beaucoup moins que ce que j'ai acheté avant, et même si j'arrive à trouver des choses qui m'intéressent en médiathèque, c'est pas pareil que quand j'achetais des livres à l'époque où j'habitais chez mes parents, où quasiment tous les mangas que je les achetais à cette période-là, que je lisais, mais j'ai acheté genre une trentaine de mangas par jour, enfin par jour, pas du tout, par jour peut pas, par mois, et que je les lisais dans la foulée. Ouais, si vous regardez mes revues de lecture il y a 1 ou 2 ans, on n'est pas sur la même quantité. Après, les choses ont changé. Hein. Maintenant, je suis chez mes parents, j'ai ma vie à payer, j'ai mon boulot, j'ai des choses qui me prennent du temps aussi, j'ai des projets. Déjà, j'ai cette chaîne YouTube qui est là, que j'ai envie d'en faire quelque chose de plus que ce que j'en fais, même si il faudrait que je me bouge plus les fesses. Mais on y travaille, on avance, et ça prendra le temps que ça prendra, mais on y arrivera. Voilà, c'était tout du coup pour cette petite lecture du mois de mars. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!